Bonsoir à tous, bienvenue dans PP News. Comme annoncé dans le teaser, l'édition de ce soir nous fait parcourir 3 villes. Et c'est Agboville qui ouvre le bal. Au quartier Château d'Agboville, les résidents ont aménagé un espace d'échange et de divertissement. Réunis autour de spiritueux, c'est dans une ambiance conviviale qu'ils se retrouvent le temps d'un week-end ou lorsqu'ils n'ont pas d'activité. À l'instar de plusieurs communautés, ils sont organisés en associations dirigées par Nanan Loloji et Nanan Bernard. Aveya Kobe, qui fréquente couramment cet espace, nous y a reçus. Nous sommes au quartier Château d'Agboville. C'est là que vit Aveya Akobe, un ancien instituteur. Chaque matin, on le retrouve à cet espace de vente de boissons, accompagné de ses amis proches. Ils évoluent dans plusieurs cordes de métier. Ils n'hésitent pas à se faire appel pour bénéficier des services des uns et des autres. Un beau cadre de réseautage pour ces messieurs. Pourquoi le lieu est attractif? C'est-à-dire qu'il regorge de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tout homme de métier vient ici. Ouais, sûrement, dans la vie d'un homme, il y a toujours des mésententes. Mais il faut cibler ça. Il faut cibler ça parce qu'on a des mésententes, sûrement. Mais on fait de telle sorte que ça puisse se résoudre. On a même fait les nominations. Il y a un nana, il s'appelle Lolo. Il s'appelle Lolo Guy. Hein? Lolo Guy, Nana, il est professeur même, il est au CET ici. Il y a l'autre qui est Nana Bernard, qui est maçon, son adjoint, mais qui gère tout ce qui est nos problèmes ici. Aveya et ses amis se sont construits une amitié qui s'est consolidée avec le temps. Ils se viennent en aide quand cela reste nécessaire. Direction Buyo, une localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à la rencontre d'une tresseuse. Mariam Traoré, qui ne connaît que ce métier, se revendique comme étant la meilleure de toute sa zone. Seulement, le pouvoir d'achat étant relativement faible dans cette zone rurale, ses bénéfices ne connaissent un pic qu'en période de fête. Buyo, dans le département de Soubré. Nous faisons la connaissance de Traoré Mariam, 32 ans. Mariam est passionnée de coiffure depuis sa tendre enfance et a aujourd'hui décidé d'en faire bien plus qu'une passion anodine, son métier de tous les jours. Elle est passée maîtresse dans l'art de coiffer, ce qui fait aujourd'hui d'elle la meilleure de son domaine dans sa localité. Mais pour en arriver là où elle est aujourd'hui, il lui a fallu beaucoup de patience, beaucoup de passion, des efforts constants et un travail acharné. Il n'y a que de cette façon-là qu'elle a amélioré sa technique. Sincèrement dire, depuis quand je suis enfant, tresse là me plaît. Il y avait une grande sœur qui stressait, donc je m'assois à côté d'elle. Des fois, les clientes viennent pour venir se stresser. Si elles voient l'autre personne, elles se fâchent pour partir. Souvent, là, je m'ai demandé pardon. Il y a d'autres même qui se fâchent avec moi. Elles ne parlent pas avec moi. Donc il y a tout ça dedans. Il y a d'autres aussi qui viennent se stresser en crédit. À Bio ici, là aussi, stress là, ça ne marche pas comme dans grande ville. Plus d'ici et puis plus de grandes villes, là, c'est pas la même chose. Mariam rêve un jour d'agrandir son activité afin d'en tirer un plus grand profit. Elle espère également que Bio se développe et que les mentalités changent afin que les populations locales acceptent de débourser beaucoup plus pour les services qu'elle offre. Aujourd'hui, elle a une vision grande et il lui faut des moyens à disposition pour pouvoir la concrétiser. Terminons notre voyage dans la ville de Niablé où nous rejoignons Nana Afwa, vendeuse de talier en terre cuite. C'est une vaisselle traditionnelle généralement utilisée pour conserver les repas. Il est un symbole de l'art de la table en Afrique de l'Ouest. Très résistant à la chaleur et à la fraîcheur, il maintient les plats à une bonne température. C'est dans la région de Niablé, dans l'est de la Côte d'Ivoire, qu'on retrouve Afwa, une maman qui a des problèmes d'audition, un handicap qui ne va point la freiner. Au regard de sa région réputée dans la consommation du plat, le foutou, elle décidera de se lancer dans la vente de talier. C'est un récipient utilisé pour consommer le foutou. Cette maman s'approvisionne dans plusieurs villes du pays. Talier là, nous on a envoyé pour venir voir.
y a des fois, on va à Bontoukou pour prendre. On va à Bontoukou, Choco. Et puis, sur la route de Bontoukou, là, on prend là-bas pour venir faire. La gare de Bontoukou l'a fabriqué. Et puis nous, on s'en va à Bontoukou pour prendre pour venir. C'est pas nous, on a fabriqué ici. On fait petit commerce à cause de l'enfant. Parce que quand Mali est mort, l'enfant là petit. On fabriquait, on doit briller pour les garder l'enfant. Il y a des fois même, ça va un peu. Il y a des fois, ça ne marche pas. Dans cette année-là, comme il n'y a pas de cacao là, à cause de ça, ça ne marche pas bien. Malgré les difficultés liées à ce type d'activité, elle reste malgré tout déterminée sans faire la manche au quotidien. Chers internautes, nous avons fait le tour de nos 3 villes du jour. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage. On se retrouve demain pour de nouvelles découvertes. Merci de nous avoir suivis.